Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la 6e soirée de courtage de l'APCAL, cette année à Luxembourg en virtuel, sur Zoom. Je suis ici avec Catherine Lessourde, qui est la nouvelle présidente de l'APCAL et que je salue comme nouvelle présidente. Et je veux dire merci aussi à des partenaires techniques comme Crossmedia qui a été avec nous pour réaliser cet événement, Price qui nous a donné le support technique pour mettre à disposition cet espace et tous les sponsors qui nous ont aidés pendant toute l'année à créer cette ambiance et cet événement. C'est difficile cette année, on est tous dans la modalité Covid, dans la situation à distance, on a confronté 2 mois de situations difficiles, le mois de mars et avril. Après, on a découvert des mois moins difficiles. Et maintenant, on retombe très vite dans la situation qu'on a vécue au début de l'année. Je pense que tous ensemble, on peut sortir de cette situation. On doit réagir, on doit agir. Et je pense que le rôle de l'APCAL aussi de vous accompagner, chers confrères, dans cette situation. Je vais montrer quelques slides. Ici, c'est la première slide. C'est le monde du courtage au Luxembourg. Quelques chiffres pour dire qu'est-ce que c'est le courtage au Luxembourg. Aujourd'hui, le courtage au Luxembourg, c'est 117 sociétés de courtage et 169 courtiers personnes physiques. Et en 2019, dernier chiffre publié par le commissaire d'assurance, on a eu 10 nouvelles sociétés de courtage qui sont installées à Luxembourg, dans lesquelles 5 sont des Brexiteurs. Ça, c'est une donnée très importante. Et à niveau des chiffres encore, le monde du courtage, c'est 3,2 milliards d'euros de chiffre des primes encaissées et 108 millions d'euros de commissions. Pour parler de l'APCAL, encore un slide s'il vous plaît. Qui sommes-nous? L'APCAL est l'association des courtiers vie et IRD actifs à Luxembourg. On représente tout le monde du courtage. Aujourd'hui, l'APCAL compte sur 80 courtiers qui sont membres de l'APCAL sur une totalité de moins, comme on avait dit, de 120 acteurs localement. Ça veut dire que 2 tiers de l'activité d'acteurs sur la place ici à Luxembourg sont membres de l'APCAL. Ça, c'est une donnée très importante parce qu'on est très représentatif du monde. Et en plus, si on considère les chiffres de collecte, les chiffres d'affaires, des primes, on est beaucoup plus que les 2 tiers du monde du courtage au Luxembourg. Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à mon président, Catherine Lessourde, pour continuer un petit peu à expliquer l'APCAL. Bonsoir à tous. Donc, merci Marco pour cette introduction. Je voulais remercier tout d'abord tout le monde pour la présence nombreuse. Vous êtes nombreux ce soir, malgré les conditions un petit peu particulières de cet event. Il était aussi donc important pour nous d'organiser un event, quoi qu'il arrive, même si c'était sous format virtuel. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent ce soir. Donc, nous allons prendre la présentation. Donc, on voulait ce soir vous rappeler donc quelles étaient les missions de l'APCAL, les cœurs donc, de nos missions. En tant qu'APCAL, donc, nous avons une mission de représentation. L'APCAL assure bien évidemment la représentativité de l'ensemble des acteurs de la profession, aussi bien au niveau national qu'international, même si cette année, on va dire que cette activité a été un peu réduite, bien évidemment, dû au Covid. Par contre, la mission de formation est de plus en plus présente et importante pour l'APCAL, notamment parce que maintenant, il y a un cadre législatif, donc on a une obligation légale de répondre à un certain nombre de formations. Ces formations sont autour donc, de 3 piliers, que sont le pilier législatif, le pilier des produits en assurance et aussi la partie développement personnel. Et c'est sur un cycle de 3 ans. Donc, d'ici la fin 2021, il faudra avoir répondu à l'ensemble des formations dans les différents piliers. Et se rajoute également une autre notion, la notion annuelle. Il faut absolument faire 15 heures de formation par an. Et cela est nécessaire aussi bien pour les courtiers que les sous-courtiers. Donc, j'élaborerai donc plus tard, au travers donc, de toutes les démarches et tout ce que nous avons mis en place, ce que nous allons faire au niveau des formations pour l'année prochaine. Et enfin, le 3e pilier, la promotion et la défense. Nous avons toujours
mis en place énormément, mis en œuvre beaucoup de choses pour défendre les intérêts de l'ensemble de nos membres et nous ne le ferons toujours, donc, et ce au niveau de toutes les instances, aussi bien nationales qu'internationales. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, comment nous mettons tout cela en œuvre? Tout d'abord, pour ce faire, nous avons mis en place un plan stratégique donc, qui a été initié par Marco sous la présidence de Caldana, et je le remercie, avec la collaboration bien évidemment de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Et je vais continuer, perdurer donc, dans cette voie, le plan stratégique étant un plan donc, de 2019 à 2021. Et ce plan se tourne autour de 3 grands objectifs, que sont donc renforcer la formation, bien évidemment, l'internationalisation. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, ne serait-ce qu'avec le Brexit et tous les changements qui ont eu lieu ces derniers temps, on va de plus en plus au Luxembourg, au niveau assurance, vers une internationalisation des acteurs. Donc, c'est important pour nous de les accompagner. Et enfin, la notion, bien sûr, de digitalisation qui se révèle d'autant plus importante dans le contexte actuel. Voilà. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour ce faire, nous avons 3 collaborateurs au niveau donc, administratif qui travaillent donc, pour le compte de l'APCAL, que sont Sabine Lallier, qui s'occupe du développement et de la représentation de l'APCAL, Vincent Demeuse, qui est là depuis la création de l'APCAL, qui est donc notre secrétaire et qui va continuer à nous accompagner en 2021, et une nouvelle recrue, Dragana Lazik, qui vient tout juste de nous rejoindre, et dont la mission sera de renforcer la partie marketing et communication. Car il est évident qu'on veut véritablement être de plus en plus présent dans les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs pu constater que nous avons mis en ligne sur LinkedIn cet event pour que vous en soyez tous informés. Donc, je voudrais aussi représenter maintenant la composition du nouveau conseil d'administration, puisqu'il a été donc récemment réélu. Donc, je remercie à tous de m'avoir élu présidente et je m'attacherai donc tout au long de ce mandat de 2 ans, donc de remplir la mission qui m'est due. Nous avons également Muriel Vuidard qui est trésorière, qui remplace Martine Schreiner, que je remercie encore pour tout ce qu'elle a accompli ces dernières années en tant que trésorière pour l'APCAL. Puis nous avons les commissions, donc la commission IARD, donc a été élu comme président Édouard Georges. Nous avons comme vice-président Pierre Vax et donc la secrétaire est Martine Schreiner. Pour la partie commission vie, donc a été élu comme président Marco Caldana, comme vice-président Muriel Vuidard et comme secrétaire Lorenzo Stipulante. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui est également nouveau cette année, alors nouveau dans le sens où on a décidé de créer un véritable pôle juridique, compliance et legal. Nous avons toujours, donc, en tant qu'APCAL, nous sommes toujours intervenus au niveau pour soutenir nos membres au niveau légal, car c'était très important. Mais on a souhaité de créer un véritable pôle désormais qui est renforcé avec la présence de Lorenzo Stipulante, qui est le président de ce pôle. Il est accompagné donc au niveau vie de Berthe Bouton et au niveau IARD d'Édouard Georges. Donc, il travaille activement avec également l'aide des différents cabinets d'avocats avec qui l'APCAL travaille pour vous permettre d'avoir des délivrables, d'avoir de la substance et de vous aider au quotidien par rapport à l'ensemble des obligations, des réglementations qui sont en cours. Donc, vous avez déjà reçu les années précédentes quelques délivrables. On vous avait fourni notamment au niveau GDPR déjà toute une note. Nous avons aussi travaillé sur les documents IDD que vous avez tous en votre possession avec donc le travail important de Maître Gouden sur ce sujet. Et nous allons nous attacher plus particulièrement pour fin 2020 et 2021 à travailler donc sur des supports pour la partie LBCFT, donc une partie qui sera dédiée à la vie et une partie dédiée à l'IARD, que l'on va updater bien évidemment avec la nouvelle réglementation et que nous allons fournir en français et en anglais
toujours dans notre volonté d'internationalisation. Enfin, nous travaillons sur un guide des institutions financières que nous espérons vous remettre d'ici la fin de l'année. Voilà. Non, pas de souci, vous pouvez passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, dans la continuité de notre plan stratégique d'action, je parlais tout à l'heure de la digitalisation. Donc, en effet, nous sommes dans un mode de fonctionnement du full digital. Donc, ça a été renforcé, bien évidemment, cette année. Dès cette année, on a dû un petit peu transférer l'ensemble des formations qui se faisaient de manière physique vers des formations en vidéoconférence. Bien sûr, en 2021, nous allons continuer sur ce format. Mais je pense qu'il y a eu, donc, ça a été très apprécié, je l'espère, par l'ensemble de nos membres. Et nous allons aussi apporter d'autres développements. Car certes, nous fournissons une série de formations, mais il est important, puisque nous souhaitons, donc nous faisons des certifications de ces formations, il est important qu'il y ait une assiduité et une bonne assimilation des notions évoquées lors de ces formations. C'est pour cela que nous allons essayer le plus vite possible de mettre en place des quiz en fin de chaque formation pour nous assurer que l'ensemble des personnes qui participent à ces formations ont bien compris l'ensemble des notions qui ont été évoquées. Autre développement, nous allons donc bien évidemment renforcer l'ensemble du programme de formation. Et là, je fais appel à tous, aussi bien assureurs que courtiers. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire des propositions, des suggestions de formation. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Et les formations, enfin, seront pour certaines également en anglais, car pour le moment, nous ne faisons pas encore assez de formations en anglais, mais dans notre volonté d'internationalisation, nous allons donc aller en ce sens. Enfin, donc, toujours full digital, comment? Avec le Covid, la Covid, nous avons dû faire donc l'ensemble des dernières commissions IARD et VI en visioconférence, ainsi d'ailleurs que les conseils d'administration. Donc, on continuera en ce sens en 2021. Nous faisons de plus en plus de communication. Nous souhaitons renforcer notre visibilité. C'est important pour la crédibilité de notre association et pour notre volonté de représentativité de l'ensemble de nos membres. Donc, Dragana, donc, qui a été récemment engagé, travaille sur ce sujet. Et d'ailleurs, il y aura sans aucun doute, après notre event, sur les réseaux sociaux, des reprises de cette soirée. Enfin, vous connaissez sans doute tous, en ce qui concerne nos membres, notre site Internet que nous souhaitons renforcer, qui sera également pour partie sur certains sujets en anglais. Donc, nous travaillons énormément pour que vous ayez énormément de contenu et d'informations utiles pour vous au quotidien. Enfin, donc, nous allons travailler sur une version numérique du magazine de l'APCAL. Là, slide suivant. Voilà. Maintenant, je laisse la parole pour parler de ESG à Marco. Merci Catherine pour le message. Je pense qu'on a besoin de tout le monde pour être soudés dans notre association, le support dans ce moment difficile. Je vais donner deux mots sur le côté ESG de l'APCAL. L'APCAL, comme vous savez bien, c'est une association sans but lucratif. Et je réfléchis un moment pour dire, est-ce qu'on est ESG? Est-ce qu'on est aligné avec les objectifs qui sont aujourd'hui dans le 2030 de SDGs de United Nations? Et je pense oui. Aujourd'hui, pour moi, et vous savez bien que je suis un ambassadeur de ESG, je pense que l'APCAL aujourd'hui est la S de ESG parce qu'elle est la partie sociale, la partie de support stratégique et des changements qu'on toujours cherche d'entraîner. Après, next slide. Ici, je fais aussi notre petit effort de dire dans notre S, quels sont les SDG de l'APCAL. Et alors, je ai trouvé 5, excusez-moi, qui sont ici montrés. Bon, le premier, c'est No Poverty, parce que je pense que l'APCAL a un objectif de faire des trainings, d'aider les personnes à avoir une long-term view, avoir un job. Et ça, c'est un engagement que toujours on cherche à atteindre. Deuxième, on est sur les 4, sur la Quality Education. Comme l'a dit Catherine, le training, c'est un
pôle important de notre métier d'association. On fait beaucoup de formations, pas seulement parce qu'on est obligé à le faire, mais parce qu'on y croit dans le développement stratégique à long terme de notre confrère, de notre employé. Troisième point, c'est le numéro 8, Decent Work and Economic Growth, parce que APCAL aide les employés à avoir une meilleure qualité d'activité propre. Et on a aussi le numéro 10, c'est Reduce Inequality, parce qu'avec la knowledge, avec le training, avec le support qu'on cherche toujours de faire comme association, on va réduire l'inégalité qu'on a entre les personnes qui sont plus compétentes avec les personnes qui sont moins compétentes. Et on cherche toujours de passer des messages de respect et de travail équilibré. Et le 17e, c'est le Partnership for the Goals, because APCAL is the answer to the common goal to a higher quality and compliant business. On est toujours, disons, confronté sur un nouveau environnement. On a le gouvernement, on a le régulateur, on a notre client, on a notre partenaire qui nous demande de travailler bien. Et là, je pense qu'on travaille vraiment bien dans cet objectif 17 parce qu'on est soudés dans cet objectif que chaque jour, l'association fait pour ses membres et pour l'environnement local et international. Ça, c'est mes deux sens ou deux slides sur ESG. Je pense que c'est une vision différente de notre association. J'espère qu'il peut aider à comprendre mieux qu'est-ce que sont les ESG, qu'est-ce que sont les SDGs. Et pour terminer, avant de dire au revoir, je laisse encore la parole à Catherine. Je dis, faites attention, utilisez la masque, lavez les mains, parce que le moment est très difficile. Catherine, à toi. Donc, j'aimerais présenter maintenant les trois panels que nous allons présenter ce soir. Nous avons choisi comme thème ce soir, pour le 6e événement de l'APCAL, l'assurance et la Covid. Ça semblait bien évidemment comme une évidence. Au vu des circonstances que nous vivons, des conséquences d'ailleurs que nous vivons de cette crise sanitaire. Nous avons souhaité donc entrevoir l'impact du Covid sous 3 angles différents. Donc il y aura donc 3 panels, donc sous l'angle des courtiers et donc des difficultés rencontrées par l'ensemble des membres de la profession. Puis également après un panel avec l'angle donc des assureurs, mais surtout des produits d'assurance. Donc, quelles sont les conséquences du Covid sur les produits d'assurance actuels et futurs et comment les produits d'assurance gèrent la crise sanitaire. Et enfin, le 3e angle, l'angle de l'ère post-Covid, la transformation de notre environnement de travail. Nous avons tous dû passer au mode du télétravail et bien évidemment derrière, il y a toute une série de réglementations à respecter qui seront évoquées lors de ce panel. Mais tout d'abord, je voulais laisser désormais donc la parole à Monsieur Virion. Nous souhaitions le remercier vivement d'avoir répondu présent à notre appel ce soir. C'est important pour nous, pour cette 6e journée de courtage sous un format virtuel et digital, d'avoir M. Virion à nos côtés. Voilà, nous sommes tous très sensibles de vous avoir ce soir.